Donc, juste pour récapituler, donc on a utilisé la relation de Pythagore pour trouver l'hypoténuse. C'est beau? Pour le numéro B, ce qu'on nous demande de trouver, c'est la hauteur. OK? Donc, j'ai deux possibilités. Soit que je prends h au carré est égal à la partie A fois la partie B, ou je prends A fois B égale à C fois A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais mes deux cathèdes. Je connais mes deux cathèdes et mon hypoténuse. C'est vrai, hein? Donc, A fois C est égal à A fois C, c'est A fois B est égal à C fois H. Est-ce que vous le voyez? Okay. Donc, par la suite, je fais quoi? 15 fois 20 est égal à 25 fois H. Puis j'isole mon H. Donc, ici, j'ai une cathède et une hypoténuse. On pourrait dire qu'il demande, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, la partie B? Ça vous va? Donc, s'il demande la partie B, ça veut dire que j'ai B au carré est égal à la partie B fois C, qui est mon hypoténuse. Facile, hein? Donc, ce qui fait 16 au carré est égal à la partie B fois 32. Voilà. Donc, la partie B donne B. Encore là, on cherche la hauteur. Puis qu'est-ce qu'on a? On a la partie A et la partie B. OK? Tac, tac. L'hypoténuse est coupée en deux parties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose, comme tu dis bien. H, H au carré est égal à la partie A fois la partie B. Donc, ici, vous cherchez la hauteur. Donc, au numéro 2, on vous demande de trouver l'aire de la partie assurée. Donc, l'aire du jardin de Mégane. Donc, on sait qu'on a affaire à un triangle rectangle à cause de ça ici. Donc, on sait qu'on a affaire au triangle rectangle. Donc, comme tout à l'heure, ce qui nous manque, c'est la hauteur. Donc, j'utilise le premier rapport. H au carré est égal à la partie A fois la partie B. Puis par la suite, on peut trouver l'aire qui donne 43,2. Et on va à l'autre numéro par la suite. Donc, dans celui-ci, on vous demande de trouver le périmètre d'un triangle. Donc, on vous donne l'information que le triangle ABC, c'est un triangle rectangle. Bingo. Et qu'on a tracé la hauteur AH. Automatiquement, vous devez penser relation métrique. C'est automatique. Dès qu'on vous parle d'un triangle rectangle et de sa hauteur, relation métrique. Fait que là, ici, pour trouver le périmètre de mon triangle, puis on vous donne des informations qui sont déjà indiquées. AH, ça donne 7,2, puis BH, 5,4. Okay. Pour trouver le périmètre, j'ai besoin de connaître mes trois côtés. Okay. Ici, prenez le temps d'aller l'écrire, OK? Ça peut être utile aussi. Ici, on pourrait l'appeler la partie B. Okay? Ça serait la partie A, ce serait la partie B. Ici, ce serait votre B, puis ici, ce serait votre A. D'accord? Vous êtes capable de trouver votre partie B à partir d'une de ces relations-là. Donc, pour trouver la partie B, je peux utiliser cette relation-là, qui est h au carré est égal à la partie A fois la partie B, parce que je connais la hauteur et la partie B. Donc, maintenant, C, c'est quoi? C'est partie A plus partie B
Okay? Donc, vous pouvez l'écrire que votre C est égal à 5,4 plus 9,6. Okay? Donc, 5,4 plus 9,6, ce qui donne 5. 15, excusez-moi. Puis, comme on vient de dire, on utilise A au carré est égal partie A fois C et B au carré est égal à partie B fois C. Une fois que vous avez trouvé A et le B, ainsi que le C, il vous reste juste à additionner les trois côtés pour trouver le périmètre. Donc, A plus B plus C. Et c'est terminé.